En fait, j'ai pas vraiment de pitch. Donc on va voir comment ça va se passer. 5 minutes. C'est pitch elevator, hein, comme vous dites dans votre jargon. Nous, à l'hôpital, en général, l'ascenseur, il met plus que 5 minutes pour monter. Donc on n'est pas habitué à devoir raconter notre vie en 5 minutes, mais je vais essayer quand même. Et du coup, je vais commencer avec ma mère. Et donc, moi, j'ai été élevé par quelqu'un qui me disait « Règle numéro 1, j'ai toujours raison. Règle numéro 2, si j'ai tort, réfère-toi à la règle numéro 1. » Donc ça a été ma vie pendant les 17 premières années de ma vie, et donc tout était décidé pour moi, et mon avenir était planifié. Je devais faire Sainte-Geneviève, prépa HEC, puis HEC, puis gagner plein de pognon, assurer la vie de ma famille, etc. Très corporate, un peu. Et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi j'étais plutôt dans le minimum de ce qu'il faut faire à l'école. Et j'avais plutôt mon groupe de rock, je passais ma vie dans l'eau à nager, et du coup, les notes, on va dire que ça allait pas. Et je sais pas si c'est un switch, mais néanmoins, j'ai coché mon premier QCM en répondant à la question, parce qu'en fait, c'était pas un vrai switch, j'avais le choix entre 5 options, hein, parce que j'étais dans un bahut que c'était. Et donc j'avais le choix entre est-ce que tu fais du droit, est-ce que tu fais HEC ou prépa HEC, est-ce que tu fais médecine ou est-ce que tu fais ingénieur. Et là je me suis posé des questions quand même, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui avait du sens pour moi, et quelque chose qui avait du sens pour moi le plus c'était la médecine, pour des raisons évidentes de ce que ça représente pour la société. Et en fait j'ai pas réalisé ce que moi je voulais faire, j'ai réalisé ce que la société voulait que je fasse. Bon, ça tombait bien, ça m'a passionné, et puis en plus, vous savez que c'est parsemé de concours, et moi j'adore les concours, c'est le truc que je réussis bien. En fait, quand j'ai réussi ma première année, je suis rentré dans une des plus grandes hystéries collectives de tous les temps qui se reproduit chaque année. C'est que je suis rentré dans le système qui me préparait au concours de l'ECN. L'ECN, l'examen classant national. D'accord ? Quand on est arrivé la deuxième année, le premier jour, on était accueillis par notre doyen, professeur Perche, qui a commencé par nous dire « Vous êtes dans le Harvard français. Vous serez professeur de médecine et vous allez faire rayonner la France. » Donc voilà, la target était mise, il fallait qu'on devienne professeur de médecine. C'était le but. À l'opposé de ça, il y avait ceux qui rataient. Eux, ils allaient devenir internes de santé publique, ce qui est un très bon exemple, parce qu'en fait la santé publique c'est vraiment génial et c'est ce qui change le monde aujourd'hui, et à l'époque on crachait dessus. Donc vous allez devenir interne de santé publique à Vesoul. Donc moi, médecine ça me passionnait, donc j'ai taffé pour réussir ce putain de concours, et je vous promets qu'il n'y a pas de moteur plus puissant que ce genre de moteur qu'on vous impose. D'un côté une carotte, vous allez devenir professeur, de l'autre côté un bâton, vous allez finir à Vesoul. Et en plus on se montait le bourrichon les uns les autres. Ah putain, un tel il est resté à la ville jusqu'à 21h, bon moi je vais rester jusqu'à 22h. Puis un tel il est resté, etc. Et du coup on partait de stage de plus en plus tard, on partait de la bibliothèque de plus en plus tard, pour finir par travailler 14 heures sur 24 pendant 3 ans. Et à la fin, moi j'aime bien les concours, donc ça s'est bien passé. Et j'ai pu réaliser mon rêve qui était de faire de la médecine interne. Pour vous expliquer brièvement, vous voyez ce que c'est que Dr House, c'est un peu un truc comme ça. Et du coup j'ai fait ça. Sauf que entre temps ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on a reçu les classements. Enfin quand on a reçu le classement, en fait j'ai complètement déprimé. Parce que je me suis dit, maintenant c'est quoi le sens de ma vie? J'ai bossé pour ce putain de concours, maintenant j'ai plus aucun moteur dans ma vie. J'ai plus de moteur, c'est fini, coupé, cassé. Faut se dire PUPH, etc. Mais en fait c'était quelque chose de tellement loin que du coup j'ai passé 1 mois dans un canapé. J'ai été sauvé par ma to-do list. J'avais fait, vous savez, la to-do list, c'est une sorte de catharsis où vous écrivez tout ce que vous aimeriez faire mais vous ne pouvez pas faire, parce que vous êtes en train de travailler. Et donc, j'ai fait ma to-do list, et puis là, après, a commencé l'internat. Internat où, en gros, vous avez beau être dans une super spécialité à Paris, etc. Vous arrivez, on vous donne votre salle, on vous dit le chef de clinique va passer à 14h, et puis débrouillez-vous. Et là, je me suis dit, putain, mais quand même,
pour être accueilli un peu plus correctement que ça. Du coup, l'année d'après, ce que j'ai fait, c'est qu'on a organisé un pot. On a juste organisé un bar. Et à ce moment-là, un de mes potes, Liam, qui a beaucoup joué dans ce que je suis devenu ensuite, m'a dit bah, maintenant c'est toi le référent d'Île-de-France parce que c'est plutôt qu'organiser un truc. C'est juste pour vous dire de quoi on partait. J'organise un bar, un pot ensemble, et tout de suite je deviens un référent de médecine interne pour les internes d'Île-de-France. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un petit groupe de réflexion, etc. Et on a profité du fait qu'il y a une nouvelle nomination pour les coordinateurs de médecine interne qui s'occupent de notre enseignement. Et on leur a dit, bon, nous, on veut ça. Et puis on l'a dit aux 2 candidats. Comme ça, bah, ils étaient obligés de le mettre dans leur programme parce que sinon ils n'étaient pas élus. Et du coup, ça s'est retrouvé dans le programme. Et maintenant, on a tout ce qu'on voulait, à savoir un programme, à savoir des cours, à savoir des demi-journées libres pour pouvoir aller en cours. Et puis, on a surtout un espace numérique de travail que j'ai construit avec mon frère et ma sœur, qui est une plateforme sur laquelle on enregistre tous les cours vidéo de médecine interne d'Île-de-France et maintenant dans plusieurs sites parce qu'on a diffusé ça. Et on l'a ouvert en open access, même vous pouvez y aller si vous vous inscrivez sur la plateforme. Ouais, pardon. Et du coup, maintenant, on a plus d'1 millier d'inscrits. Alors, c'est une spécialité, on est 2000 en France. On a 1000 inscrits et partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on a ouvert la plateforme à tout le monde parce qu'on considère que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ça, c'était, on va dire, le premier changement, la première façon dont j'ai essayé un peu de changer les choses autour de moi, c'est sur la pédagogie. Et puis après, il y a la médecine. Parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu genre il veut changer la médecine, il va faire de la médecine ayurvédique et tout ça, non? Ok. Non, au contraire. En fait, je me suis rendu compte qu'on donnait, par exemple, à tous les patients qui soient gros, maigres, insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques, c'est-à-dire du foie, etc., on leur donnait les mêmes médicaments. Et en fait, je me suis dit, c'est pas normal. Donc j'ai fait un Master 2 en modélisation des médicaments, en gros. Et du coup, ça a été un peu le deuxième changement, c'est axé sur la médecine, c'est-à-dire que j'aimerais bien inventer mon métier. Faire ce qu'on appelle de la pharmaco-infectiologie. Arriver à voir les patients, voir quelle infection ils ont et leur dire bah, pour cette infection-là, c'est tel type d'antibiotique qu'il faut, mais toi, en plus de ça, tu es obèse, etc. Et donc, en fait, en rentrant des équations mathématiques, ouais, mais on ne fait pas les études pour valider les médicaments sur les obèses. On ne les fait pas non plus sur les femmes enceintes, on ne les fait pas sur les vieux, on ne les fait pas sur les insuffisants rénaux, donc tous ces gens-là, on ne sait pas quelle dose il faut leur donner. Et donc, l'idée, c'était de créer des équations mathématiques pour faire ça de façon rationnelle, parce que j'étais quand même élevé dans la science. Et du coup, le projet pour ma thèse d'exercice, c'est de créer ce métier de pharmaco-infectiologue. Il n'y en a pas encore en France, en tout cas, je ne les connais pas. Et puis le troisième hacking, c'est parce que ça fait maintenant 2 ans que je fais plus de la recherche et que je me rends compte que la recherche en France, où on met tout sur papier encore, enfin juste on est au degré 0 du 2.0, enfin on est au 1.0, voire le 0.1, je sais pas. Et du coup là ça va être les futurs projets, ça va être de hacker la recherche, et ça va venir plus tard. Et une des choses, tout ça n'a pas été facile, c'est pas venu comme ça, j'ai pas fait juste le diagnostic et puis hop je suis un pirate et puis on va tout changer. Non, non. Un des trucs que j'ai remarqué, c'est qu'au début j'étais très très seul. Je pense que tout le monde le dira, on est très très seul quand on sent qu'on pense un petit peu différemment des autres. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les rencontres que j'ai faites. Et c'est-à-dire que j'ai eu la chance en fait de partir 6 mois au Cameroun. Donc c'est le moment où j'ai eu le temps de faire de la médecine à la camerounaise, mais j'ai surtout eu le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prendre le temps de réfléchir et puis de rencontrer d'autres gens. J'étais dans une espèce de colloque de ouf avec des biologistes, des botanistes, des mecs qui font tout sauf ce que je fais. Et ça m'a vachement ouvert l'esprit. Et quand je suis rentré, l'IM, encore lui, m'avait inscrit à un truc qui s'appelle le CIY, Check It Yourself, éducation de Noise. Et de ça, j'ai fait mon premier sorte de hackathon. Et là, par contre, ça a été la révélation. Genre, une espèce de truc de ouf. Je suis rentré avec la banane pendant 1 semaine. J'avais monté un projet, je voulais que ça marche et tout ça, et je trouvais ça assez incroyable. Et j'ai voulu partager ça, et on a fait le Change It Yourself Santé le premier l'année dernière, et ça a été génial de voir la même chose que ce que moi j'avais ressenti dans le regard des gens à leur tour. Et puis après le CIY Santé, Éducation et le Noise, il y a eu les barbares. Et les barbares, ça a été ma tribu. Maintenant, c'est ma tribu. Et
ce qui est important, c'est que si vous êtes des switchants, enfin, vous êtes en train de switcher, je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce qui est important, c'est que si vous switchez et que si vous y arrivez, c'est le fait de partager votre communauté. D'accord ? C'est faites rentrer les gens, trouver les gens qui sont isolés et ramenez-les dans la famille. D'accord ? C'est hyper important parce que la solitude, c'est ce qui empêche les gens de devenir qui ils sont. Voilà.